Bonjour à tous, aujourd'hui on prend la direction de l'Espagne. La météo ne fait pas illusion, mais nous sommes avec les nouveaux BH Lynx Race Evo après le semi-rigide qui a été entièrement revu l'année dernière. C'est au tour du tout suspendu de faire peau neuve. L'idée, c'est toujours de garder une suspension qui est très active, mais d'aller chercher toute une série de petits détails qui le remettent vraiment dans le haut du panier. On va découvrir ça tout de suite et puis partir faire un chouette essai sur le terrain. Alors, tout ce qui est Lynx Race, comme son nom l'indique, c'est destiné clairement à un usage plus compétition cross-country, marathon aussi, mais on est vraiment sur un vélo en 100 mm, le plus léger possible au niveau du cadre et des composants qui sont optimisés pour un usage vraiment typé race. Mais il a aussi maintenant un petit frère, un frère jumeau à côté de lui en 120 mm. Ce ne sont pas les premiers à faire ça, c'est vraiment une tendance de décliner de plus en plus les vélos de pure compétition XC dans une version où en fait on ne change pas grand chose. On change l'amortisseur arrière qui a une course un petit peu plus importante, on change la fourche, on met quelque chose d'un petit peu plus gros, on est sur une Fox 34 avec des plongeurs en 34 mm de diamètre contre 32 ici et 120 mm de débattement. Il y a quelques équipements qui changent aussi, des pneus un petit peu plus cramponnés, une tige de selle télescopique qui est montée de série et avec tous ces petits détails, on donne deux personnalités sur base d'un même châssis. On va utiliser la version XC pour faire un petit focus sur tout ce qui change par rapport à la précédente génération. Alors évidemment, le nerf de la guerre dans ce segment-là, c'est le poids. Malgré tout, BH n'a pas du tout cherché à aller titiller les records. On est en dessous de 2 kg. Tout juste, 1,950 kg, mais on n'est pas parti, BH n'est pas parti vers 1,7 kg, 1,650 kg comme certains des plus légers. L'idée, en fait, c'était de conserver cette fameuse suspension split pivot avec un point de pivot, un vrai point de pivot sur roulement à l'arrière, quand la plupart de ses concurrents, eux, jouent sur la flexibilité du carbone pour avoir les quelques degrés d'angle nécessaires au bon fonctionnement de la suspension. Le positionnement de l'amortisseur change aussi un petit peu avec ce fameux yoke, cette fameuse pièce en Y qui sert à relier le triangle arrière avec l'amortisseur et qui offre un comportement de suspension qui est assez intéressant. C'est quelque chose, un principe qu'on retrouve aussi sur d'autres vélos, on pense au Specialized Epic notamment, mais celui-ci, voilà, c'est vraiment sa spécificité, c'est ce point de pivot qui permet de garder une suspension qui est très onctueuse, très active pour avoir non seulement du grip, qui est synonyme de performance parce qu'on va savoir bien faire passer la puissance au sol, mais aussi pour avoir du confort, pour un usage plus longue distance, plus marathon. Et c'est très clairement un des points forts du vélo quand on le roule. Tous nos testeurs qui sont passés dessus, c'est la première chose dont ils nous ont parlé. C'est moi aussi la toute première chose que j'ai remarqué. Cette suspension est vraiment hyper onctueuse, hyper active. Et pourtant, dès qu'on se met à pédaler, à appuyer sur les pédales, il y a du répondant. C'est un vélo qui reste vraiment avec un ADN de course. C'est vif, c'est léger, ça répond bien. Il y a très peu de pompage. Mais dès qu'on a des obstacles au sol, dès qu'on est sur des reliefs qui sont vraiment tourmentés, eh bien, on parvient toujours à faire passer la puissance. Alors le rendement, s'il est très bon, on est quand même sur un vélo qui fait entre 10,5 kg et 10,8 kg selon un peu la configuration, mais il est un petit peu plus linéaire dans ses accélérations que d'autres modèles qui sont beaucoup plus explosifs. Est-ce que c'est un tort? Non, pas vraiment. Pour monsieur et madame tout le monde, ça va se ressentir
très peu et ça ne va pas vraiment influencer sur la vitesse moyenne de la sortie du dimanche. Peut-être que certains compétiteurs le remarqueront, mais surtout c'est sur des longues distances, des très longues sorties que là il se démarque. Et aussi si vous n'êtes pas particulièrement en forme, mais que vous avez envie, vous craquez tout simplement pour une bête de cross-country, eh bien ce petit BH pourrait certainement vous offrir un package beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile que d'autres vélos de pure compétition. Ce qu'on a aussi beaucoup apprécié sur cette nouvelle génération de Lynx Race, c'est l'attention à toute une série de petits détails. On voit notamment sur la douille de direction ce jeu de direction un peu spécial qui permet de faire rentrer tous les câbles, toutes les gaines directement à l'intérieur. Il n'y a plus de frottement sur le cadre et aussi ça bouge beaucoup moins, il n'y a quasiment plus de bruit quand on roule et ça, mine de rien, ça fait une vraie différence. Et puis ici à l'intérieur, comme on a ce jeu de direction qui se bloque tout seul, on n'a plus besoin d'expandeur et comme on a un petit creux, on peut y loger un multi-outil. Ici on ne l'a pas mis, on peut même mettre une cartouche de CO2 avec un percuteur et hop, là on a toutes les petites douilles qui permettent, même avec des gants, voilà, de faire un véritable outil avec une très bonne prise en main. On a toujours avec soi de quoi simplement se dépanner et rentrer à la maison et ça, on l'apprécie vraiment. Et puis BH a lancé aussi un programme de personnalisation. La couleur que vous voyez ici sur ce modèle haut de gamme n'est pas une des couleurs de série, c'est une couleur qu'on peut choisir sur catalogue. Il y a un petit configurateur et on peut s'amuser avec notamment ce très bel orange. Juste une toute petite frustration, c'est qu'au niveau des haubans, ils sont assez larges. Même si BH a réduit ici la largeur au niveau du point de pivot, eh bien on reste quand même avec un bras arrière qui est assez imposant et il faudra prévoir de mettre une petite protection. Ici, en ayant roulé effectivement dans des conditions qui n'étaient pas faciles, eh bien on a quand même abîmé cette très jolie peinture qui par ailleurs est quand même belle, profonde et solide. On est sur deux vélos qui restent très proches. On sent que c'est la même philosophie, on sent vraiment la même plateforme. Alors parfois, effectivement, quand on est vraiment dans du très cassant, on sent les petits millimètres de débattement en plus. On sent qu'on a une fourche qui est quand même plus rigide à l'avant. On a cette tige de selle télescopique qui apporte beaucoup et qu'on recommande vraiment, même sur une version 100 mm, même sur une plateforme plus typée cross-country. Et on a une suspension qui finalement, même si l'amortisseur est un peu différent, garde un comportement qui est très similaire. La différence de rendement est très faible et cette version de 120 mm, elle envoie aussi. Les différences, finalement, elles se sentent plus dans le niveau d'équipement. Celui-ci, ce que nous avons eu à l'essai, est un tout petit peu en dessous en gamme et il y a 1 kg de différence entre les deux et là c'est possible de le sentir, de le percevoir. Une différence de taille au niveau des roues entre les deux versions. Alors on est en 29 pouces de diamètre dans les deux cas. Mais par contre, on voit que la version cross-country est équipée de pneus en 2.4 de section, alors que celle en 120 est équipée seulement en 2.25 avec des jantes de 25 mm de diamètre et de l'autre côté des jantes de 30. Alors ça, c'est des formats, il y a encore très peu de temps, on était habitué à voir ça sur des vélos d'enduro, pas du tout sur des vélos de cross-country. Mais en fait, on a vraiment un profil, des crampons qui sont très bas, des pneus orientés vers le rendement, mais avec un gros ballon. C'est la nouvelle tendance en compétition de XC où les circuits sont devenus hyper cassants, hyper techniques et ça permet de garder tout ce roulement, cette inertie dans les roues et de vraiment survoler les obstacles. C'est un gros plus effectivement au niveau du grip
mais sur des terrains dur. Dès qu'on est sur des terrains mous, et ici les vélos ont été testés en Belgique, en hiver, là ça devient plus délicat et des pneus en 2,25 jouent beaucoup plus la carte d'un bon compromis avec des crampons un tout petit peu plus prononcés sur cette version en 120 mm. Et au final, on a trouvé que, à part pour un usage très précis, très pointu, pour aller chercher la performance ultime, le 2,25 et les jantes de 25 mm de large restent quand même un meilleur compromis, permettent de s'en sortir très bien sur une plus grande variété de terrains que ces 2,4 avec des tout petits crampons qui peuvent s'avérer délicats dans certaines circonstances parce qu'on va rester trop en surface, on va avoir plus de mal à aller chercher les reliefs quand c'est boueux par exemple, ou d'aller chercher le grip sur la couche inférieure. Voilà l'heure de la conclusion. Très difficile de faire un choix entre les deux versions. Quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure dans les évolutions du vélo, c'est ce point de pivot et au niveau du boîtier de pédalier qui est vraiment surdimensionné, et cette rigidité par rapport à la précédente version qui fait quand même un bond en avant sans être exagéré. On l'apprécie quand même vraiment, ça donne un petit supplément de dynamisme au vélo sans le rendre difficile non plus. Et entre la version 100 et 120 mm, les différences sont vraiment très faibles. En mettant une tige de selle télescopique sur le 100 mm, ça devient une véritable arme en descente. Il reste en même temps assez accessible, assez ludique. Alors on sent que la modification, la géométrie, l'angle assez couché, BH a toujours été sur des géométries très progressives. Et c'est peut-être pas aussi maniable, aussi joueur que certains vélos qu'on avait par le passé, mais qui devenaient très délicats dès qu'on augmentait la vitesse. Ici, en fait, au plus on va vite, au plus on se sent en confiance et au plus on s'amuse finalement. Alors, il y a quasiment 2000 € de différence entre les deux. La version XC est à 7 300 €, celle-ci à 5 500. Eh bien, les différences étant finalement peu marquées et ne se ressentiront que pour un compétiteur ou quelqu'un de très pointu. Avoir 2 cm de débattement en plus, avoir des composants un peu moins luxueux mais qui fonctionnent très bien avec un groupe XT, avoir d'origine la tige de selle télescopique, sont toutes des petites choses qui font un petit peu la différence à la fin et qui font que pour nous, on irait peut-être bien sur la version 120 mm. Mais le 100 mm, il nous a bien épaté aussi, et voilà une belle machine de cross-country qui n'est pas uniquement réservée aux coureurs de Coupe du Monde élite, qu'on pourra vraiment bien exploiter et avec laquelle on pourra beaucoup s'amuser sur nos petits sentiers et même avec un niveau physique juste normal. Si vous appréciez nos vidéos, le principe est connu, abonnez-vous et on se retrouve aussi sur votejomag.com dans le moteur de recherche BH Lynx Race Evo pour retrouver un article plus complet, la fiche technique et toutes les informations que vous avez envie de connaître. À bientôt!